Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. On se retrouve. On se retrouve dans un look totalement différent de ce que j'ai l'habitude d'arborer. Je voulais essayer une couleur violette qui, juste pour voir comment ça fait. Je suis pas encore très convaincue, mais en tout cas. Donc, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va parler du permis de conduire. Je vais rester dans le Québec parce que j'ai un peu peur que si je dis Canada, peut-être les règles ne sont pas les mêmes dans les parties anglophones. Donc, je vais rester dans les pays d'Afrique. Je vais peut-être m'auto-centrer sur le Cameroun. En fait, on va vraiment parler des permis de conduire que vous avez eu à l'étranger. Et résident permanent, c'est quoi les bails? Donc, je te laisse d'abord avec le générique et on se revoit juste après. Même le permis de conduire dans la province du Québec, parce que comme je disais, c'est pas la même chose dans tout le Canada. Le permis de conduire dans la province du Québec, ça te prend de faire d'abord la première partie qui est d'avoir le permis apprenti. Ton permis apprenti, donc tu passes ton cours, c'est 12, je pense que tu as droit à 12 cours. Et donc dans la première partie, pour pouvoir avoir le permis de conduire apprenti, tu dois passer tes 4 cours théoriques, à la suite de quoi tu fais un examen. Si tu réussis cet examen, là, il t'est donc délivré ta carte de ton permis de conduire apprenti. Ce permis de conduire apprenti, en fait, te permet de pouvoir maintenant faire les cours pratiques, rouler avec un moniteur d'auto-école. Ce permis-là, tu ne peux rouler que avec le moniteur ou si tu dois te pratiquer en dehors de l'auto-école, tu conduis avec quelqu'un. Donc, tu ne peux jamais prendre une voiture seule pendant que tu as le permis apprenti. Et parce qu'avec le permis apprenti, tu as la tolérance zéro. Encore que même avec le permis probatoire, il y a ce qu'on appelle la tolérance zéro. Donc, une fois que tu passes ton examen pour avoir la carte permis apprenti qui t'est délivrée par l'auto-école, cette carte-là est valide, je pense, 18 mois. Tu as 18 mois de validité pour cette carte-là. Donc, dans les 18 mois, tu peux passer ton examen pour avoir donc maintenant le permis d'auto-école, le permis de conduire probatoire. Probatoire, donc tu es comme avec ce permis-là pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, après ton permis probatoire, tu obtiens donc maintenant le permis de conduire définitif, en fait, qui est le vrai permis de conduire. Donc, pendant que ton permis apprenti est valable 2 ans, tu as maintenant donc des cours pratiques que tu vas devoir passer, comme quand je t'explique le programme d'auto-école est fait que tu as 12 cours, 12 grands chapitres à voir. Donc, tu en avais d'abord déjà 4 pour passer l'examen pour avoir le permis apprenti et il te reste les 8 autres pour pouvoir passer ton permis, avoir le permis probatoire. Donc, une fois que tu vas avoir ton permis probatoire, donc il faut compter, si tu es un bon étudiant et que tu ne rates pas tes examens, machin, ton permis d'auto-école probatoire, tu l'as en 1 an. Moi, j'ai raté l'examen pratique 2 fois ou 3 fois. Je l'ai eu à la 3e fois, mon permis. Et l'examen théorique, je l'ai raté 1 fois. Donc, j'ai dû le passer une 2e fois pour pouvoir avoir le quitus, en fait, pour pouvoir passer ma pratique pour l'examen pratique de l'auto-école. Donc, si ça se passe donc bien, que tu passes ton permis, que tu ne rates pas tes examens et tout, en 1 an, tu as le permis. Si tu dois faire comme moi, c'est pour ça qu'on te dit en dedans de 18 mois, machin. Donc moi, ça m'a pris 18 mois. Moi, j'ai vraiment fait le 18 mois pour avoir mon permis parce que j'ai commencé les cours de permis en 2016. Et j'ai pu
vraiment réussir mon examen, je l'ai eu en 2018, en septembre. J'avais commencé en novembre 2016, les cours d'auto-école, et je l'ai eu en septembre 2018. Donc, passer ça, une fois que tu as dans ton permis probatoire, le permis probatoire, ça te prend 2 ans pour qu'ensuite ce soit un permis définitif comme le permis que j'ai actuellement. Maintenant, pour ceux qui viennent de France, j'ai lu qu'en France, vous pouvez faire la demande de permis de conduire international dans vos préfectures ou les sous-préfectures ou les mairies. Donc, une fois que tu as pu avoir ton permis ton permis de conduire international, avec ce permis-là, tu peux venir au Canada et pouvoir conduire quelques mois avant de changer pour avoir un permis canadien. Donc là, tu passeras juste l'examen pratique. On ne va plus te refaire passer le code, donc l'examen théorique et tout, et tout, et tout, et tout. Donc c'est la même chose un peu pour ceux qui viennent avec des études et qui viennent pour vouloir faire migrer leur permis de conduire que vous avez eu dans le pays d'où vous venez, par exemple le Cameroun ou le Congo. Tu as un 6 à 1 an pour faire la migration de ton permis et tu repasses juste en fait dans 90% des cas tu vas repasser juste l'examen pratique en fait. Donc tu vas vraiment prendre un rendez-vous pour aller, ils évaluent comment tu conduis, comment tu te comportes sur la route. Donc tu ne fais plus tu ne repasses plus le code, l'examen sur l'ordinateur où on te pose les questions et tout, et tout, et tout, 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 tout. Cet examen-là, je l'ai vraiment beaucoup pas aimé. Donc voilà, donc la migration, moi je conseille, c'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo, je disais, toutes les personnes qui veulent venir au Canada, si vous pouvez faire le permis dans le pays où vous êtes avant de venir, c'est beaucoup mieux parce que ça va vous coûter moins cher. Moi, à l'époque où j'ai commencé mes cours, j'avais eu un rabais sur le prix total que ça devait me coûter de payer. Donc, j'avais payé 700 $ pour passer mon permis, sachant que tu peux avoir plus que ça. Tu peux payer 1000, voire 1500 $. À compter qu'il y a les livres dedans à acheter et tout, et tout, tout, tout. Donc, j'ai vraiment eu une belle promotion. Donc, 1000 $ ou 1500 $, c'est un argent que tu peux faire autre chose avec. Donc, il est mieux de passer son permis d'abord, avant de venir au Canada, que vous ayez déjà le document qui vous donne le permis. Comme ça, quand tu viens ici, tu peux faire la demande de migration de ton permis. Et donc, tu vas juste repasser l'examen pratique. Ça coûte 28 $ de payer cet examen-là pour faire l'examen pratique. Si les prix n'ont pas changé, c'était 28 $ à mon époque. Tu payes le 28 $. Alors, 28 $ comparé à 1000 ou 1500 pièces, qu'est-ce qui est mieux? Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, je pense qu'au Cameroun aussi, on a le permis international. Donc, si toute personne peut faire le permis international ou migrer son permis de façon internationale pour que quand il arrive ici, tu puisses d'abord conduire. Et comme ça, après, tu peux prendre ton rendez-vous pour faire ton examen pratique pour que ton permis soit donc maintenant transféré pour un permis québécois, je reste dans le Québec, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Parce que passer 1 an, et ça c'est quand tu ne rates pas tes examens, comme je disais, faire 1 an pour avoir un permis, yo, c'est trop. Je sais que dans d'autres pays, c'est moins long que ça. Et donc, clairement, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai fait parce que j'avais commencé le permis au Cameroun, mais je n'avais pas fait l'examen. J'avais abandonné l'auto-école parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Donc, j'avais jamais passé l'examen. Du coup, je suis venue au Canada en 2012 et c'est en 2016 que j'ai le déclic de me dire, ok, là, il faut que je me mette peut-être à la conduite. Parce que c'est toujours bien de pouvoir savoir conduire. Même si tu n'as pas d'auto, d'avoir le permis, ça peut faire la différence. Donc, du coup, je me suis lancée. C'était pas facile au début parce que quand il y avait les périodes de neige, j'avais pas la motivation d'aller à l'auto-école et tout, et tout, et tout. Et surtout, je ne voulais pas faire les pratiques pendant la neige. Donc, c'est aussi beaucoup ça qui m'a fait repousser. Dieu merci, j'ai fini par l'avoir. Après de nombreux examens ratés, j'ai fini par l'avoir et je suis bien contente aujourd'hui. Donc, mon conseil serait, si tu peux passer le permis dans ton pays avant de venir au Canada, passe le permis, prends ton permis avant de partir parce que ça va faciliter ta vie de ouf. De ouf. On ne te le redira jamais assez. Donc, pour quelqu'un qui vient pour travailler au Canada, pour quelqu'un qui vient en tant que résident, pour quelqu'un qui vient pour les études même, si tu as déjà ton permis d'ailleurs,
c'est tant mieux pour toi parce que tu pourras faire la migration facile pour le Québec. Tu pourras seulement payer les frais de 28 $. Si ça a augmenté, peut-être maximum, on ne va pas dépasser les 40 pièces pour aller passer ton examen pratique, juste pour qu'ils évaluent ta conduite et tout, et tout, et tout. Et tu pourras avoir un permis de conduire québécois pour pouvoir rouler sur toutes les routes du Québec, dans le Québec et pour le Québec. Donc, la vidéo n'est pas vraiment longue. Et merci déjà pour Lorraine qui m'a proposé ce sujet-là. Je le fais vraiment soft comme ça parce que j'estime que là, c'est très soft, c'est très light. Il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Et donc, voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des